Alors ce soir, nous allons parler de la compassion, d'un cœur de compassion. C'est un thème vraiment très important en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir pratiquer la compassion. Et la fois dernière, nous avons vu que la compassion est la base de la vie chrétienne. Donc, pour la femme qui veut être utilisée par Dieu, doit être un homme ou une femme de compassion. Il doit avoir la compassion pour les autres. Quel que soit d'où tu viens, que tu sois ivoirien, centrafricain, il faut avoir la compassion pour les autres. Alors, qu'est-ce que la définition de la compassion? La compassion en latin se dit compassio. C'est un sentiment qui pousse à partager la souffrance d'autrui. Avoir la compassion pour quelqu'un. Lorsque Dieu témoigne sa compassion envers quelqu'un, cela lui va droit au cœur. Même lorsqu'un homme témoigne ou bien manifeste une compassion avec quelqu'un, ça lui va droit au cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un cœur nouveau, un cœur de compassion, un cœur selon son caractère. Et quel est le cœur qui est contraire au cœur de compassion? Ce cœur qui ne cherche pas à soutenir ceux qui souffrent. Ce cœur est un cœur dur qui résiste aux souffrances des autres. C'est un cœur qui est froid, un cœur de froideur qui est indifférent à la souffrance d'autrui. C'est aussi un cœur insensible qui ne prouve aucune sensation physique envers les autres. Regardons ensemble, bien aimés, dans ce testament, Exode 33, verset 19, ce que l'Éternel a dit à son serviteur Moïse. Quand Moïse avait demandé au Seigneur, révèle-toi, je veux te voir. Regardons ensemble ce que l'Éternel a dit. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Si Dieu montre sa nature, son caractère, il dit qu'il fait grâce. À qui il fait grâce? Et il fait miséricorde. À qui il manifeste envers nous sa grâce. Parce que la grâce est une faveur imméritée. Il n'y a rien que nous méritons. Mais Dieu nous fait grâce. Il nous accorde sa miséricorde. C'est-à-dire qu'il enlève la misère. Il nous accorde sa bonté. Amen. Alors, tout le long du ministère terrestre de Jésus-Christ, il était plein de compassion pour ceux qui souffraient. La compassion de Jésus allait au-delà de la race et de la respectabilité pour ceux qui souffraient et qui étaient dans le désespoir, dans la solitude et dans le chagrin. Seul Jésus peut surmonter toute situation sombre de nos vies. Nous allons lire ensemble, bien aimés, dans le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Amen. Alors, ici on nous parle de ce centenier. Alors qu'est-ce qu'un centenier? Un centenier, c'est un officier romain. Mais cet officier, il a des gens sous sa garde. C'est-à-dire qu'il a des gens sous son autorité. On nous dit qu'il avait un serviteur qui était malade sur le point de mourir. Sans doute, ce serviteur avait un cœur docile. Il n'était pas rebelle. Un cœur docile.
Raison pour laquelle est bon. Il était attaché à son serviteur. Se sentait par la compassion pour son serviteur qui était malade. Il n'a pas été indifférent. Si vous en prenez son serviteur s'appelait John. Je pense qu'à la maison il demandait mais comment John se porte aujourd'hui. On dit ah, maître, ça ne va pas vraiment bien, ça ne va pas bien chez lui. On ne sait même pas, mais ça ne va pas vraiment bien. Sans doute, peut-être qu'ils ont appelé les docteurs venir l'examiner pour voir si on peut faire quelque chose. Peut-être qu'ils ont acheté des médicaments. Rien n'a marché. Regardez au verset 3. Il est dit que ce centenier avait entendu parler de Jésus. Dans notre commentaire, il est dit que, dans le commentaire biblique, il est dit que cet officier romain avait été converti au vrai Dieu. Il a entendu parler de Jésus. Et donc ce centenier a fait envoyer une première délégation des anciens juifs vers Jésus pour le prier de venir, enfin de guérir son serviteur qui était malade. Et au verset 3, on nous dit aussi que les anciens de Jésus, quand ils sont arrivés, ils ont supplié Jésus avec instance, afin qu'il vienne avec eux à la maison de ce centenier. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent à Jésus que ce centenier mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc, ils sont arrivés. Non, Jésus, vraiment, ce monsieur-là, il mérite cela. Il mérite que tu viennes chez lui et que tu lui accordes cela parce que il aime notre nation et parce que il a bâti notre synagogue. Sans doute ce centenier est un homme généreux. Et c'est ça que Jésus fait. Quand Jésus vient dans ton cœur, il transforme ton cœur. Il te donne un cœur de compassion, un cœur généreux pour aider les autres. Non seulement il était généreux, mais il était plein de compassion. Jésus les a entendus. Ils m'ont dit que Jésus n'a rien dit. Quand ils ont fini de parler, il n'a rien dit. Il n'a rien dit pour l'instant. Et il s'est mis à le suivre. Au verset 6, on nous dit à mi-chemin, voici une deuxième délégation qui arrive. Et quelle est leur approche vis-à-vis de la première délégation? Vous vous rappelez, la première délégation disait qu'il mérite que tu fasses cela. Parce qu'il a fait ça, Mais quelle est l'approche de la deuxième délégation? Regardons ensemble au verset 6. Cette fois-ci, on nous dit qu'il envoie maintenant, pas des juifs, mais il envoie maintenant ses amis. Il avait des amis. Il a envoyé ses amis vers Jésus. Et qu'est-ce qu'ils disent? Il dit, je ne mérite pas. Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Il mérite que tu fasses cela pour lui. De là, il est, je ne suis pas digne. Vous voyez? Il mérite que tu fasses cela pour lui. Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Alors, quelle leçon nous pouvons tirer? D'abord ici. Nous devons comprendre que, bien aimé, que nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Ce n'est pas parce que tu es juif ou bien que tu es chrétien, tu penses que tu mérites quelque chose. Tout dépend de la volonté du Seigneur. Tout dépend de sa volonté. La vie, la mort, la joie, la paix, tout dépend de la volonté du Seigneur. Ce centenier a sans doute compris. Parce qu'on dit qu'il était un officier. Il y avait les gens sous son autorité.
Il a sans doute compris que pour s'approcher de Jésus, il faut s'approcher avec humilité. Dans nos prières, lorsque nous approchons du Seigneur, c'est avec humilité. Pas parce que nous méritons quelque chose. Ce sont des liens, contrairement aux Juifs, quand ils sont allés, lui il a compris qu'il fallait s'humilier. Quand ils sont allés, non, ce monsieur-là il mérite que tu fasses cela pour lui. Quand nous approchons du Seigneur bien-aimé, c'est avec humilité. Dans nos prières, avec humilité. Regardons ensemble au verset 7. Il dit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Ce centenier avait réalisé que Jésus possédait la puissance de la parole. Je pouvais dire une parole. Supposons qu'il était à Soubré et la personne se trouvait à Abidjan. Il parle et ça se réalise. Jésus avait l'autorité, la puissance de la parole. Comme ce soldat, ce centenier était un soldat, comme il pouvait dire à ses serviteurs, va, ils obéissent. Quand il dit viens, ils obéissent. L'obéissance à l'autorité. Au verset 9, on nous dit que lorsque Jésus entendit ces paroles, parce que ce centenier qui avait compris que pour s'approcher de Jésus, il fallait s'approcher avec humilité, on nous dit que Jésus entendit cette parole, il fit dans l'admiration. Et il était étonné de la foi de ce centenier. Jésus était étonné de la foi de ce centenier. Bien qu'il avait entendu parler de Jésus, il n'avait pas vu Jésus. Mais à ce moment, Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. La première leçon ici, bien aimé. La compassion de Jésus ne connaît pas de barrière. Que tu sois juif ou non juif. Jésus ne fait pas de distinction. Il va et il est capable de faire au-delà si nous nous faisons confiance et si nous nous humilions à Jésus. Vous savez que les Juifs n'avaient pas de relation avec les païens. Donc pour un Juif, pour entrer dans la maison d'un païen, il fallait se préparer. Il fallait faire une préparation avant d'entrer dans la maison d'un païen. Mais Jésus n'a pas regardé, il dit que ouais, bon, lui c'est un païen, moi je vais prendre sa maison. Quand il a appelé Jésus, la Bible dit que Jésus s'est levé pour suivre les gens qu'il avait envoyés. La deuxième leçon ici, bien aimé, très importante. Pour recevoir les vraies bénédictions, c'est-à-dire une vraie bénédiction de la part du Seigneur, il faut l'humilité et une foi inébranlable en Jésus-Christ. L'humilité, vous savez bien que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est ce que Centenier avait compris. Rempli d'humilité, avec une foi inébranlable, il va envoyer une deuxième délégation pour aller parler à Jésus. Donc la compassion de Jésus n'est pas comme celle des pharisiens. Le Dieu de compassion, par sa parole, est capable de changer toute situation que nous traversons, bien-aimés. Nous avons reçu son esprit, comme ce centenier, pour apporter à nos frères et sœurs en Christ qui traversent ce moment difficile la compassion. Souvent, nos frères et sœurs dans l'église qui traversent un moment difficile, peut-être financièrement, peut-être dans leur foyer. Il y a des foyers où le monsieur il est chrétien et la femme est païenne. Ou bien soit la femme elle est chrétienne, mais le frère, le monsieur il est païen. Et c'est vraiment difficile. Nous avons besoin de manifester la compassion. Nous avons besoin de manifester aussi la compassion, bien aimés, envers nos frères et sœurs qui sont malades, qui ont besoin que nous puissions aller vers eux, pour leur rendre visite, ou même aller prier pour eux. Ne pas attendre quand ils vont mourir
pour manifester la compassion. Mais de leur vivant, ils vont manifester la compassion. Lorsque, dans leur foyer, les enfants refusent de se soumettre à l'autorité de leurs parents, et nous, qui sommes chrétiens, nous voyons cela. Tout ce que nous pouvons faire pour que les enfants se soumettent, faisons-le bien. C'est manifester la compassion. Nous devons intercéder en faveur de nos frères et sœurs pour que Dieu puisse agir. Un cœur de compassion. Aussi pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le monde qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, qui ont besoin d'expérimenter la compassion de Jésus-Christ. Mais Jésus n'est pas là. Il n'est pas là maintenant, mais il est là en toi. Et nous devons aller vers eux pour manifester la compassion de Jésus-Christ, afin qu'ils soient sauvés. Dis à ton voisin, aie un cœur de compassion. Au verset 11, il est dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Capernaum, dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Voici aussi une deuxième histoire. Cette histoire nous parle d'une veuve dans la ville de Naïn qui partait enterrer son fils. Mais on dit que c'est son unique fils. Nous avons vu la fois, le dimanche dernier avec l'ancien Banan. Son unique fils. Humainement parlant, ce n'était pas facile pour cette dame de perdre son unique fils. On nous dit qu'elle était veuve. Et la seule personne sur laquelle elle pouvait compter pour l'aider à faire les choses venait de mourir. C'était une situation tragique. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus un homme pour l'aider. Un homme pour pouvoir ses besoins. Elle n'avait plus de lignée familiale. Elle était sans espérance. Mais dans cette histoire, contrairement à la première, personne n'est arrivé à Jésus pour dire quelque chose à Jésus. Oh Seigneur, cette dame-là, son fils, elle est veuve et son fils vient de mourir. Seigneur, fais quelque chose. Personne n'arrive à Jésus pour dire. Mais Jésus a pris l'initiative. Et c'est ce que l'amour fait. L'amour prend l'initiative. Il n'attend pas qu'on lui dise. Ou qu'on lui dise de faire quelque chose. On nous dit Jésus, l'ayant vu. Et quand je lis ce verset-là, ça me rappelle Jean 3,16, où la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas attendu que nous. Non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné la première initiative. Il a envoyé Jésus. C'est ce que l'amour fait, la compassion fait ça. L'amour prend l'initiative. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Alors je veux que tu saches, mon frère, ma soeur, que tu es là ce soir, que ce soit ce que tu traverses, tu penses que Jésus ne te voit pas, Jésus te voit parce que tu es son enfant. Amen. Il sait ce que tu traverses. Et il est ému de compassion pour toi. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, Jésus est ému de compassion pour toi. Il est le seul qui peut te délivrer. Vous savez que notre Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Et rien ne lui échappe. Jésus a compris que cette veuve avait besoin de son fils. Cette veuve avait besoin de son fils. Il n'y avait personne. Elle avait besoin de son fils. Dans cette deuxième histoire, la compassion de Jésus ne connaît pas de barrière. Quelle que soit ta race, ta nationalité, ta situation, même dans la mort. Parce qu'on nous dit que son fils était mort. Ce n'est pas comme s'il était malade, comme dans la première histoire. Même
Et Jésus est allé. En un des cas, David qu'il a touché le cercueil, il a dit, jeune homme, lève-toi. David il s'est levé. Il s'est mis à parler. Notre Seigneur est tout puissant. Il est tout puissant. Même dans la mort, il est capable. Tout dépend de sa volonté. Jésus est le consolateur. Jésus est celui qui réconcilie les familles. Jésus-Christ est celui qui ressuscite les morts. Jésus-Christ est le Dieu de compassion. Et sa compassion n'est pas celle des pharisiens. C'est son esprit que nous avons reçu, bien-aimés. C'est l'esprit de Jésus que nous avons reçu. Et ça, cette compassion doit se manifester en nous au travers de nos vies. Dans Luc 6, verset 36, il est dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est une manifestation du caractère de notre Père céleste. Ce n'est pas dit que Jésus chrétien, mais non, manifeste cette compassion que Jésus, le Seigneur, recherche. Soyez miséricordieux. Ça, c'est un ordre, c'est un commandement. Manifestons la compassion. Regardons notre troisième exemple, notre troisième histoire, dans Jérémie 38, verset 1 à 13. C'est là que vous allez comprendre pourquoi Jérémie a dit les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Donc Jérémie transmet la parole du Seigneur. Ce n'est pas comme si Jérémie avait voulu faire les choses par sa propre volonté. Non, il avait entendu la voix du Seigneur et il a obéi à cette voix. C'est-à-dire le prophète donne, il parle de la part du Seigneur. Donc, et Jérémie avait donné ce que le Seigneur lui avait dit. Il a dit, non, c'est ce que le Seigneur déclare. Il faut vous rendre. Il faut vous rendre dans cette armée. Celui qui va chercher à résister va mourir. Cette histoire me rappelle l'histoire de Joseph. On a dit qu'on a pris Jérémie, on a jeté au puits. Pas parce qu'il a fait des choses. Non, on a pris Jérémie. Non, parce qu'il est en train de décourager le peuple. Il faut le mettre là-bas. Donc on le prend dans la puits. C'est comme ça. Joseph, il était avec ses frères. Voilà, bon, c'est une histoire de jalousie. Donc, c'est lui-là qui a les visions. Donc, mettons-le encore dans le puits là-bas. Donc, on met Joseph dans le puits. Pas parce qu'il fait quelque chose de mauvais. Ils ont jeté Jérémie dans le puits. Mais on nous dit qu'il y avait un homme, un esclave, un Éthiopien unique, qu'on appelle Ebed-Melech, qui était dans la maison du roi. Et la Bible dit que lorsqu'il a appris que Jérémie était dans la citerne, bien aimé, il n'a pas resté indifférent. Est-ce que c'était seulement Ebed-Melech qui avait appris la nouvelle que Jérémie était dans la citerne? Non. Les frères de Jérémie qui devaient aller aider Jérémie n'ont pas fait. Cet esclave Ebed-Melech qui allait aider Jérémie. Il avait eu un cœur de compassion pour Jérémie. Un cœur de compassion pour Jérémie. Il avait la famine. Et pas maintenant, savait que si Jérémie restait là-bas, il allait mourir dans son sac, il n'allait pas avoir quelque chose à manger. Il avait la famine dans la vie. Mais Ebed-Melech n'est pas resté indifférent. Lorsque Ebed-Melech a appris la nouvelle, rempli de compassion et de courage, il allait vers le roi. Il allait vers le roi. Peut-être que les gens disent, mais où il va? Parce que finalement, il n'a pas. On me dit là où il va. Peut-être qu'il n'a pas allé vers le roi comme ça. Le roi était assis à sa place d'autorité. Et Ebed-Melech va vers le roi. Il dit, roi, Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim.
là où il est, car il n'y a plus de peine dans la vie. Vous savez, pour que l'ennemi ait du succès, il faut que les hommes de bien ne fassent rien. C'est ça. Pour que l'ennemi ait du succès, il faut que les hommes de bien ne fassent rien. C'est-à-dire que si toi, moi, chrétien, on est là, on est assis, on ne fait rien, l'ennemi va avoir la victoire. Mais il faut que les hommes de bien, les femmes de bien agissent et fassent ce qui est bien, selon le Seigneur. C'est ça le cœur de compassion. Et Ben-Melech dit au roi, Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant dans son génie. Il a fallu beaucoup de courage et de compassion de la part de ces Éthiopiens étrangers, esclaves. Ceux qui devaient aider le prophète ne l'ont pas fait. À cause de leur opposition, de la parole qu'il a sortie du Seigneur. Voici ce que le Seigneur dit, rendez-vous. Ne résistez pas devant cette armée. Mais par compassion, Ben-Melech a intercédé pour Jérémie, le prophète, auprès du roi, afin de sauver la vie de Jérémie et de la famille. Nous devons faire ce qui est juste, parce que cela est juste, bien aimé. Et Ben-Melech avec un cœur de compassion. Il a appris la nouvelle, il a pensé et il a agi. Ne soyons pas indifférents, bien aimés. Lorsqu'on apprend une nouvelle d'un frère, d'une soeur, même de notre voisin qui est à côté, quand on entend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas seulement bonjour, bonsoir qu'on se laisse. Mais s'il y a quelque chose qu'on peut faire, faisons-le. Amen. On nous dit que verset 10 que le roi donne cet ordre à Ben-Melech. Mais ce qui est bizarre, toi, au roi, les gens vont te dire que non, oui, Jérémie, on va le mettre la prison, et puis dire que non, moi, il y a rien que peut faire. Mais tu es le roi, mais tu n'es pas le roi. Tu pourrais dire non, laissez Jérémie là-bas. C'est le prophète. Il a parlé de la part du Seigneur. Mais il n'a pas dit ça, il dit non. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce que quand le Seigneur a touché le cœur de Ben-Melech, tout ça, c'est le Seigneur qui dirigeait les choses. Et le roi a dit non. Il a dit à Ben-Melech, il prend ici 30 hommes avec toi et retire Jérémie de la citerne. Retire-le avant qu'il ne meure. On a dit que Ben-Melech a pris avec lui les hommes et s'est rendu à la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor où il a fait sortir les lambeaux et des choses. Il a pris tout ce qui était nécessaire. Parce que Jérémie, ça fait longtemps qu'il est dans le trou là-bas. Jérémie n'a pas mangé, ça fait longtemps. Donc, s'il faut qu'on enlève Jérémie, il faut trouver une stratégie pour ne pas que quand on tire Jérémie, il va se faire mal et il va se blesser. Donc, faisons doucement, réfléchissons comment faire pour qu'on enlève Jérémie dans le puits là où je trouve. Peut-être qu'il est frêle. Il allait prendre tout ce qui était nécessaire pour aller aider Jérémie dans le puits. C'est ça le cœur de compassion. Amen. Et Jérémie est sorti de la citerne. On dit que Jérémie resta dans la cour de la prison. Amen. Amen. Cette histoire nous donne une image d'amour de Christ. Il est facile de supposer que Dieu ne se préoccupe pas de nos souffrances. Mais je veux que tu saches qu'il se préoccupe de tes souffrances. Car tu as de la valeur à ses yeux, mon frère, ma soeur. Nous devons faire aussi, bien aimés, la même chose pour nos prochains qui souffrent autour de nous. Comme ce Éthiopien eunuque l'a fait. Nous devons suivre l'exemple de ce eunuque éthiopien qui a manifesté la compassion à Jérémie. Alors vous comprenez pourquoi Jérémie, dans Lamentation 3, il dit la beauté éternelle. Jérémie était dans le puits là-bas. C'était pas facile pour lui. Mais il savait que l'éternel était sur son trône. C'est l'éternel qui l'a envoyé. Tout ce qu'il a fait, c'est normal. Il a seulement dit les paroles du Seigneur. Et voici ce qui est arrivé. Vaut mieux obéir au Seigneur. Et lui, c'est la conséquence. Parce que quelque chose que tu traverses, mon frère,
il va te faire sortir. Il va te faire sortir. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Pour l'âme qui cherche, l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Amen. Et là, lorsque l'Éternel a fait, la ville était assiégée par les Chaldiens, les gens de Babylone qui devaient prendre la ville. Parce que Eben-Melech a obéi à la voix du Seigneur, cette compassion qu'il a mis dans son cœur pour aller, bien aimé, aider Jérémie. Et regardez ce que le Seigneur a fait. Au chapitre suivant, c'est le chapitre 9, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison, va, parle à Eben-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'avais annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Amen. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en l'Éternel. À moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Voilà. Quand on agit par compassion, quand on fait du bien, c'est pourquoi Jésus a dit quoi? Il est bénissé. Parce que vous avez été appelé à la bénédiction. Quand tu agis bien, c'est-à-dire d'avoir l'assurance quand tu fais de la compassion. Quand tu nous demandes de la compassion. Mais le Seigneur se souvient de toi. Et il te délivre, quelque chose que tu traverses. Amen. 2, versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à la convoitise mondaine et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Nous devons être zélés pour les bonnes œuvres, bien-aimés. Pas pour ce qui est mauvais. Et la compassion fait passer sur ces bonnes œuvres. Même lorsque nous voyons un frère qui a commis un péché, nous devons manifester envers lui la compassion. C'est pourquoi il est dit dans Galates, chapitre 6, verset 1 à 2. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Et en même temps, il avertit. Il dit, prends garde à toi-même, de peur que tu sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Nous devons manifester la compassion. Le Seigneur nous attend afin que nous puissions manifester la compassion. Non seulement entre nous, mais aussi avec ceux du dehors qui ont besoin, les perdus ont besoin de venir à Christ. Un cœur de compassion. Alors nous allons nous tenir debout pour prier. Et prier pour qu'il nous remplisse de compassion. Si nous ne pouvons pas manifester la compassion entre nous-mêmes, ce n'est pas avec les païens que nous allons manifester la compassion. Et ce qu'on fait, c'est qu'on nous voit. Nous manifestons la compassion. À la maison chez toi, parmi les frères et sœurs, manifestons la compassion. La compassion. C'est ce que le Seigneur recherche. Alors prions ensemble, bien au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, nous voulons te bénir ce soir pour ta parole.
Ta parole qui est vie et esprit. Toi qui enseignes, toi qui conseilles, toi qui montres la voie à suivre. Tu nous as parlé ce soir de la compassion, parce que toi-même, Seigneur, tu as la compassion. Tu agissais avec compassion partout où tu allais. Tu as été ému de compassion. Et ton église a été fondée, Seigneur, sur la compassion. Seigneur, que ta compassion règne dans nos cœurs. Que tout ce qui est d'indifférence, tout ce qui est de rejet des uns des autres, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de nos pensées. Prends le contrôle de nos cœurs. Prends le contrôle de nos âmes. Et donne-nous de vivre la compassion les uns envers les autres. Et que cette compassion s'étende, Seigneur Dieu, envers ceux du dehors qui n'ont pas encore Jésus-Christ. Et que ta compassion règne dans la vie de ton peuple. Nous te bénissons, Seigneur. Merci encore pour ta fidélité. Que toute la gloire te lui Père. Dans le nom de Jésus. Amen.